Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de septembre 2019 pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la deuxième carte va correspondre au milieu du mois et la troisième carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, qu'il s'agit de la carte du pendu, qui va nous parler de liens, qui nous parle d'attachement à une personne ou à une situation. Le pendu évoque aussi l'idée peut-être pour certains de dépendre de quelque chose. Il y a une situation dans laquelle on est un petit peu, pas prisonnier, mais c'est un peu l'idée quand même. Du moins, on dépend de cette situation, qu'on le veuille ou pas, hein. Il y a l'idée voilà, qu'on est vraiment sous emprise, on ne peut pas forcément s'en défaire, hein. Avec le pendu, on pourrait parler aussi de retard, de découragement, de blocage, voire même d'obstacle. Ça peut nous parler aussi d'une situation qui devient un petit peu délétère, voire même un petit peu toxique, ou du moins qui nous tire un petit peu vers le bas. Le pendu va évoquer aussi l'idée de devoir patienter ou de devoir prendre son mal en patience vis-à-vis d'une situation, comme si on n'avait pas vraiment le contrôle sur les choses et à part attendre, on ne pouvait rien faire de plus, hein. Cette carte vous invite également au lâcher-prise et elle vous dit que si malgré tous les efforts que vous faites, vous n'obtenez pas le résultat que vous escomptez, alors il faut arrêter de faire des efforts. Il y a une carte de renonce, enfin il y a une notion un peu de renoncement avec le pendu. Donc il y a l'idée voilà de laisser couler les choses, hein. Faut pas forcément s'accrocher à des choses qui n'en valent pas la peine, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, on pourrait vous conseiller d'envisager les choses sous un angle différent, peut-être de prendre la vie d'une autre personne, de se mettre à sa place, d'essayer d'envisager les choses différemment. Le pendu vous conseille aussi peut-être de remettre une situation en question et il peut parfois évoquer une situation ou une relation qui se détériore un petit peu ou qui perd de sa vitalité, voire même qui se meurt à petit feu sans qu'on puisse rien faire pour agir concrètement dessus, hein. Le pendu pourrait aussi nous parler de rester un petit peu stoïque, de rester un peu hermétique face à une personne qui va venir peut-être un petit peu vous provoquer ou vous titiller. Il y a l'idée voilà, qu'il faut laisser couler, il ne faut pas forcément réagir parce que sinon voilà, ça va mettre de l'huile sur le feu et en fait ça sert à rien. Donc il y a l'idée un petit peu voilà, de prendre sur soi, voilà, de laisser couler les choses et de pas forcément partir aux cartes de tour pour réagir, hein. Avec la carte de la tour qui est placée juste à côté, on va parler du changement d'une situation. Donc il y a quelque chose qui change dans votre vie, qui se transforme, il y a une page peut-être qui se tourne. Il y a l'idée avec cette carte, voilà, qu'il y a une situation qui est déconstruite pour pouvoir reconstruire ensuite par-dessus quelque chose de beaucoup plus sain. Pour certains, ça peut nous parler aussi d'une prise de conscience assez brutale ou assez soudaine, hein, comme si vous aviez un genre de flash ou de révélation. Ça peut nous parler aussi de surprise, donc il y a un événement ou quelque chose qui vous tombe dessus, que ce soit quelque chose de positif ou pas. Alors c'est vrai que sur cette version de la carte elle fait un peu flipper quand même, mais en fait non, la carte de la tour c'est pas une carte qui est effrayante. Alors c'est sûr qu'elle n'est pas non plus facile dans le sens où les changements c'est jamais facile à vivre. Je vais vous montrer la carte dans le tarot de Marseille. Vous voyez, donc c'est la carte de la maison Dieu qui correspond à la tour. C'est vraiment, voilà, c'est un changement, mais qui est quand même souvent positif. Alors pas forcément, mais il y a l'idée que les changements sont toujours bons à prendre si on voit les choses du bon côté et pas du côté négatif, hein. Ça peut nous parler aussi pour certains d'aller saisir une opportunité qui va pas forcément se représenter deux fois de suite. Effectivement, voilà, avec la carte du tarot de Marseille, il y a un petit peu cette idée de jackpot. En fait, on voit plein de petits cotillons partout, bling bling bling, et du coup ça donne un peu cette idée que il va falloir aller chercher les opportunités au lieu de les laisser filer sous notre nez, hein. Alors c'est vrai que dans ce jeu-là, ça se voit pas, mais si vous étudiez un peu le tarot, dans le temps, en fait, cette carte de la maison Dieu, donc je vais vous la remontrer. Avant, il n'y avait pas une tour dessus, c'était un arbre. Dans les vieilles versions du tarot, c'était un arbre avec des fruits qui tombent du ciel. Donc on pourrait presque y voir une forme un peu de récompense, qu'on n'a pas du tout d'ailleurs dans cette carte. Mais effectivement, ouais, ça peut nous parler un peu
d'aller chercher une récompense où il y a quelque chose qui va vous tomber dessus un petit peu comme ça par surprise, hein. Alors ça peut nous parler aussi, cette carte de la tour, d'une forme un petit peu d'élévation, une situation qui se développe positivement, prend de l'importance, qui prend de la hauteur. Ça peut nous parler aussi du fait qu'il y ait deux personnes qui sont plus au même niveau, qui sont plus au même pied d'égalité. Il y a vraiment une différence de niveau. Ça peut nous parler aussi de tomber de haut vis-à-vis d'une situation. Et parfois aussi, cette carte, elle peut nous parler d'un bâtiment. Donc souvent, la carte de la tour, il faut la voir comme un bâtiment. Donc ça peut être par exemple votre foyer, votre maison. Ça peut être aussi l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ça peut être tout ce qui est de l'ordre des bâtiments publics, etc. Donc par exemple, ça peut être un hôpital, ça peut être la mairie, vous voyez, quelque chose comme ça, mais c'est des bâtiments officiels, hein. Donc peut-être que pour certains, vous allez avoir des situations qui vont être en lien, soit avec votre entreprise, il va se passer un changement au niveau de votre vie professionnelle, soit vous allez avoir un changement au niveau de votre foyer, ou un changement, par exemple, judiciaire, ou quelque chose qui a enfin qui est lié avec un bâtiment public, hein. La mairie, l'entreprise, l'hôpital, etc., etc. Avec cette carte aussi, ça pourrait nous parler d'une colère, d'une dispute. Enfin, il y a quelque chose qui pète, hein, clairement, c'est ça. Il y a quelque chose qui a été contenu, que vous avez gardé sur vous. En fait, vous avez pris sur vous pour une situation, et puis d'un coup, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et paf, ça part un peu dans tous les sens. Et pour certains, voilà, peut-être que ça va matérialiser un peu une forme de colère ou une forme d'énervement en milieu de mois. Alors au niveau de la dernière carte que j'ai tirée pour vous, il s'agit de la carte de l'empereur qui nous parle de retrouver une forme de stabilité, qui nous parle d'une situation qui devient solide, qui devient stable, quelque chose de concret. Ça nous parle aussi de construction, d'évolution sur le plan matériel et financier. L'empereur va représenter aussi le pouvoir, la force physique ou mentale, ainsi que l'autorité. Ça peut nous parler d'une personne fiable sur laquelle vous allez pouvoir compter. L'empereur représente aussi le leadership, les personnes qui ont une certaine forme d'assurance. Alors peut-être aussi que c'est vous qui êtes encouragé à retrouver une forme d'assurance et de confiance en vous au regard d'une situation. Ça peut nous parler aussi d'une personne, voilà, une personne qui a un certain pouvoir de décision vis-à-vis de vous. Comme si cette personne, elle avait une forme d'influence en fait sur vous, hein. Ça peut nous parler aussi d'une personne qui a de solides assises financières ou matérielles, ou bien d'une personne qui a déjà acquis une certaine renommée, qui possède déjà un certain patrimoine. Dans ses mauvais côtés, l'empereur, ça peut représenter même une personne qui a une autorité un petit peu excessive, qui abuse un petit peu de son pouvoir, une personne aussi qui vous prend un petit peu de haut et qui vous invite, voilà, du coup, et cette carte, voilà, va vous inviter un peu à vous affirmer ou à vous défendre face aux mauvais aspects d'une personne, voilà, qui va être un peu dominante ou qui va essayer un petit peu de vous titiller, de vous pousser à bout pour que ça clash, quoi, hein. Ça peut nous parler aussi d'une situation qui pèse. Il y a l'idée, voilà, qu'il y a une situation qui pèse un peu sur vos épaules. Et puis cette situation devient un petit peu difficile à gérer. Voire même ça peut nous parler d'une personne qui essaye un peu de vous imposer sa vision des choses, et vous vous sentez un peu écrasé par cette personne, dans le sens où vous n'avez pas franchement l'impression d'avoir votre libre arbitre, hein. Donc effectivement, affirmez-vous si nécessaire, ne vous laissez pas marcher sur les pieds, n'endurez pas plus que vous ne pouvez supporter. La carte vous dit, voilà, que vous allez peut-être devoir taper un peu du poing sur la table ce mois-ci pour vous faire respecter et pour dire à la personne en face, bah c'est bon maintenant, ça suffit, t'arrêtes, quoi. C'est vraiment cette idée-là, hein. Avec la carte de l'empereur, c'est on reprend le contrôle d'une situation, on fait cesser ce qui n'a plus lieu d'être, et puis du coup on en profite, voilà, pour avancer soi-même de son côté, hein. Voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura bien aiguillé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.